Et salut, bienvenue dans ma vidéo de présentation de la chaîne et de moi-même, au passage, c'est mieux. Alors déjà pour commencer, l'endroit où je filme, c'est vraiment pas, on va dire, le cadre idyllique. Je suis dans une chambre d'hôpital à la Timone, qui est assez vétuste. Pour te donner un petit exemple, les murs sont assez délabrés, tu vois. Le volet roulant ne marche pas. Bon, cette nuit, il y a eu du Mistral, l'air est passé par la fenêtre et ça fait claquer la porte toute la nuit. La porte qui était fermée, mais clac, 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 toute la nuit. L'eau chaude, elle vient, elle repart quand elle a envie d'être là. Ce matin, elle était glacée, donc je ne me suis pas levée. Je viens de me laver juste maintenant, à cette heure-ci, à 2 h de l'après-midi, voilà. Avec un peu d'eau tiède, un peu d'eau froide. Enfin bon, bref, on s'en fout, mais bon. Donc je vais avoir 34 ans au mois de mai. Donc je m'appelle Lisa Taupin, Taupin T-O-P-I-N, pas comme une taupe, hein, voilà, jeu de mots. Pourquoi je te fais une vidéo dans une pièce pareille? Pourquoi je te la fais pas dans un joli cadre tout mignon avec des belles plantes derrière et tout ça? Ben, tout simplement parce que je te la fais au moment où moi j'ai envie de la faire, de façon assez spontanée. Je pense que ce qui est spontané, c'est ce qui marche le mieux et puis ce qui te permet d'être le plus naturel quand tu fais tes vidéos. Enfin, moi j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais justement, je me suis dit que je serais plus à l'aise comme ça. Et puis dans tous les cas, j'ai du temps. Je reste avec mon fils qui se repose. J'ai du temps à tuer, il fait pas beau dehors, j'ai pas trop envie de lire. Et tant qu'à faire, autant occuper son temps d'une manière intelligente. Voilà. Alors oui, normalement je suis graphiste illustratrice de formation et peut-être que ce serait plus sympa de faire une vidéo sur un fond super glamour, mais moi j'avais besoin de parler maintenant, j'avais besoin d'expliquer plein de choses et donc je me suis dit non, on va pas attendre qu'il y ait le cadre, qu'il y ait peut-être le maquillage, que j'ai pas une gueule d'enterré parce que j'ai pas dormi de la nuit ou que voilà. Donc on va faire ça nature peinture. Et puis voilà, donc après si ça choque quelqu'un, oh mon dieu, elle fait une vidéo dans une chambre d'hôpital, mais elle a pris de la drogue. Non, non, pas du tout, mais après tu as le droit de ne pas regarder cette vidéo, tu vois, personne t'oblige, voilà. Alors pour en revenir un peu à nos moutons, parce que c'est nouveau de parler d'hôpital, mais pas forcément le sujet du jour. Voilà. Donc pour t'expliquer un petit peu de quoi je vais parler au niveau de la chaîne, quels sont les sujets que je vais aborder, voilà tout ce que je vais pouvoir dire. Donc on va parler d'art, on va parler d'écriture, on va parler de lecture, on va parler d'histoire, enfin d'histoire écrite, d'histoire vécue ou de choses comme ça. Et effectivement, on va parler aussi de handicap parce que je commence à en connaître pas mal à ce niveau-là et je pense que ça peut apporter quelque chose, je peux rendre service à des gens, ça peut aider d'autres personnes et je trouve que le handicap est encore un sujet, malgré le fait que c'est pas quelque chose de nouveau, qui est encore un peu tabou. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aperçoivent pas de ce que ça peut être au quotidien pour les personnes qui le vivent. Donc ça me tient vraiment à cœur. Je ferai pas deux chaînes dissociées pour parler d'art ou pour parler de handicap, parce que moi, dans mon quotidien, tous les jours, je dessine, je peins, je crée, mais je m'occupe aussi de mon fils, notre fils. Je l'amène à ses rendez-vous médicaux, je m'occupe de ma maison, tout ça. Donc tout est lié tous les jours au fil des journées. Donc je voyais pas d'intérêt de séparer ces choses-là, parce que pour moi, c'est un ensemble continu tous les jours. Donc voilà. C'est juste pour expliquer la chose. Donc moi j'ai fait des arts graphiques et communication visuelle à l'école Axe Sud à Marseille pendant 3 ans. Suite à ça, j'ai fait quelques stages. Ensuite, j'ai commencé à travailler en entreprise à Marseille dans une petite entreprise informatique pendant quelques années en tant que graphiste. Par la suite, j'ai voulu essayer d'être auto-entrepreneur parce que je voulais me diversifier au niveau de mon travail. J'ai réussi à faire quand même pas mal de choses différentes. J'en suis plutôt contente.
Et d'ailleurs, ça a tellement bien marché qu'après j'ai pu me mettre en freelance parce que j'avais dépassé le palier financier qui est autorisé en auto-entrepreneur dans ce type de métier-là. Voilà. Donc ensuite, en décembre 2015, j'ai clôturé mon activité parce que mon fils était trop mal en point et que il avait besoin d'attention, on va dire, à temps plein. Enfin, pas à temps plein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il peut rester un petit peu seul ou en crèche, tout ça, mais quand même, il nécessitait tellement d'attention que je pouvais plus me permettre enfin, j'arrivais plus à donner des délais à des clients en étant sûr que je pourrais respecter ces délais, tout ça. Donc je me suis dit, bon, je vais enlever une part de stress parce que c'est déjà assez stressant d'avoir un enfant handicapé à s'occuper. Donc j'ai arrêté. Voilà. Mais paradoxalement, ben, le fait d'avoir arrêté, j'avais à la fois plus et moins de temps. C'est-à-dire, je m'explique, j'ai mon fils me prend pas mal de temps. Les rendez-vous médicaux, ça prend du temps. Mais d'un autre côté, j'avais quand même un peu plus de temps pour dessiner. Donc j'avais des projets illustratifs qui étaient en stand-by depuis très longtemps, que j'ai commencé à mettre en place. Malgré tout, c'est quand même difficile de travailler quand on a beaucoup son enfant avec soi, parce qu'on a du mal à garder l'attention sur son travail, à pas avoir le cerveau qui part en se disant, l'esprit qui part dans d'autres choses en se disant, ben oui, mais peut-être que je devrais être encore en train d'en occuper, ou peut-être que je ne porte pas assez d'attention. C'est très difficile de trouver un dosage. Euh, Surtout que la première année, quand on apprend le handicap de son enfant, c'est l'année là quand même pour moi la plus dure. Moralement en tout cas. Du coup, entre-temps, j'ai quand même réussi à avancer un peu mes projets. J'ai publié un livre l'hiver dernier donc sur Amazon qui s'appelle Drôle de sirène. C'est un livre donc qui parle d'histoire de sirène. Il y a une courte histoire par sirène sous forme de poésie. Je t'invite à aller le voir sur Amazon. Donc Drôle de sirène de Lisa Topin. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sache que j'ai d'autres supports de com où je m'exprime. Donc j'ai une page pro Facebook, j'ai un blog, j'ai même 2 blogs. J'ai un blog créatif et un blog qui parle de la maladie de mon fils. J'ai un compte Instagram, j'ai un compte Wattpad où je suis en train de publier progressivement 2 romans de science-fiction que j'ai écrits. Bon, un que j'ai terminé il y a longtemps et que je suis en train de corriger progressivement et que je diffuse tout doucement. Et un que je suis en train d'écrire progressivement, mais qui me vient au fur et à mesure, donc que j'avais pas du tout terminé, et qui est vraiment en cours d'écriture. Et il y a aussi un recueil de poésie que je commence un petit peu à remplir. Le blog, lui, est plus axé écriture, mais je parle aussi de ce que je fais en termes créatifs. Et bon, ben après, si tu connais un peu Instagram, c'est beaucoup des images, des petites vidéos, voilà. Donc, je t'invite à aller voir tout ça. Je te mets les liens, je te remettrai les liens sous la vidéo, comme je l'ai fait pour ma précédente vidéo, où je ne me présentais pas du tout. D'ailleurs, je trouve que c'est pas évident de se filmer, c'est pas simple de se voir parler, mais quelqu'un m'a dit qu'il fallait faire les choses même quand on en avait peur de les faire, donc allez, allons-y. Alors ensuite, si j'avais... Ah, mon fils qui se fait entendre. Si j'avais quelque chose à dire de plus pour ma présentation, ben, je dessine depuis longtemps, je dessine depuis l'école primaire, je me suis jamais arrêtée. Au collège, je voulais être styliste. Après, en études supérieures, je voulais faire du dessin pour des jeux vidéo. Et puis ensuite, par la suite, j'ai voulu être illustratrice. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de statut d'illustratrice, mais c'est quand même le métier que j'aimerais faire si je devais reprendre une activité à plein temps. Mais j'aimerais bien être illustratrice et auteur jeunesse. Et même à la limite écrivain si je pouvais, voilà. Donc c'est vraiment les 3 axes. D'ailleurs, les prochaines vidéos parleront soit d'écriture, soit des romans, soit de mon travail d'illustration, soit de handicap. Mais dans tous les cas, ce sera un de ces sujets-là, puisque c'est ceux qui me tiennent vraiment à cœur. Je sais pas si c'est vraiment bien de parler de handicap sur YouTube, mais je vais quand même prendre le risque parce que je pense que ça peut quand même aider d'autres personnes et je pense que quand on a ce genre de choses qui nous tombent dessus, bah, il faut savoir être solidaire et puis faut savoir sortir de son... Je sais pas comment dire, mais
faut savoir sortir de sa solitude et de son enfermement. Faut pas rester isolé et puis il faut communiquer les choses justement pour qu'il y ait moins de pour que ce soit moins lourd à porter quoi. Voilà. Donc si tu as des questions, ben n'hésite pas en commentaire. N'oublie pas que je te mets les liens sur la vidéo. Je reviendrai vers toi pour faire d'autres vidéos. D'ailleurs, comme je t'ai expliqué sur les sujets voilà, qui me tiennent à cœur. Je me répète un peu, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, bonne semaine. À bientôt. Et puis voilà, bye bye.